Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ
que je vous salue ce soir de ce jeudi 22 octobre 2020. À vous tous qui prenez part à ce culte virtuel, soyez remerciés, soyez salués, que la paix du Seigneur soit avec vous. Une conviction est avec moi, une conviction m'anime maintenant, c'est que le Seigneur va faire quelque chose pour un frère. Le Seigneur va accomplir un miracle pour une sœur. Le Seigneur va délivrer quelqu'un, le Seigneur va guérir quelqu'un. Le Seigneur va pourvoir aux besoins de quelqu'un. C'est la conviction qui m'accompagne. C'est la foi que j'ai. Oui, je n'ai rien à t'offrir aujourd'hui ce soir, mais au nom de Jésus-Christ, que ta solution te soit accordée ce soir. La paix soit avec vous tous et bienvenue à vous tous frères et sœurs. Je vous salue en passant. Merci de partager la vidéo et merci de partager bien sûr, hein, afin que les bien-aimés frères et sœurs qui sont dans le besoin puissent aussi écouter la parole de Dieu qui peut les aider. La paix soit avec vous et que l'amour du Christ vous inonde, que ses anges vous accompagnent. Bonsoir à vous tous. Très heureux de vous savoir connectés comme Asia Kisita que je vois, Rodéline Mona, Elisabeth Mbouki, Natacha Marlène Ndembo, Ngoma, Bernardine Sielansuka, Asia Kisita, Finounou, Liziki, Eveline, Tété de Lucie Maboto. En tout cas, très heureux de vous savoir connectés. Vous qui êtes les fidèles du service nourriture spirituelle, fidèles à ce programme, mais aussi vous qui venez d'arriver, la paix soit avec vous. Mon bonheur est de vous savoir si nombreux en train de prendre part à ce culte, écoutant ce psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes lui appartenants. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Merci de ce que tu nous aimes d'un amour insondable. Merci de ce que tu nous donnes d'être présents maintenant autour de ce culte. Merci de ce que tu nous as gardés depuis ce matin. Et tu veilles sur notre existence, tu pourvois à nos besoins. Comment ne pas te dire merci quand nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est toi qui renouvelles en nous le souffle de vie. C'est toi qui nous fais vivre. Et c'est toi qui es toujours miséricordieux envers nous, lent à la colère et riche en bonté, en fidélité. Seigneur, nous voici devant toi. Fais-nous sentir ta présence et surtout, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous toutes les fautes que nous avons eu à commettre. Nous avons péché contre toi, mais lave-nous, Seigneur. Donne-nous d'être blancs, plus blancs que la neige, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons tout à l'heure passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Mais avant tout, nous allons écouter ce cantique. Le texte est celui de la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 16, le verset 7 à 10. C'est le temps de l'écouter la parole de Dieu. Zambi kutingisa bandinga nyose ya mutanti nenda kusala tinge kuwa mambi ya nzambi ve Zambi kutingisa bandinga nyose ya mutanti. Que seule la voix de Dieu se fasse entendre du fond de ton cœur.
Aya ndinga mutandwe yaya. Bueno dentro da kimbele. Bueno dentro da kimbele. Alléluia. Ayaya mambu mandambe yaya. Ayaya mambu mandambe yaya. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, voici arrivé le temps de l'écoute de ta parole, Seigneur. Parle car tes serviteurs écoutent. Que toute foi qui ne confesse pas ton nom se taise maintenant. Et que tout esprit de perturbation s'éloigne de nous, Seigneur. Nous voulons entendre ta parole. Parle, Seigneur. Car c'est ta parole qui nous fortifie, c'est ta parole qui nous sauve. Donne gloire à ton nom à cause de la bonté de ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le texte que nous avons retenu est celui de la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 16, les versets 7 à 10. 1 Corinthiens 16, 7 à 10. Nous lisons, « Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Amen. Tu dois travailler, c'est le thème de ce soir. Je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, à travers cette thématique, parce que lorsqu'on observe l'humanité ou on observe notre société, on observe les bien-aimés frères et sœurs dans l'église, on observe les bien-aimés frères et sœurs dans la famille, on se rend compte que le plus souvent, on est paresseux et on veut toujours être à la charge des autres. Alors que nous avons les possibilités, nous avons les moyens, nous avons la force qu'il faut afin de travailler. Le Christ Jésus en Jean au chapitre 9, le verset 4, Jean 9, le verset 4, voici ce qu'il dit. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Jean 9, 4. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. D'après le Maître, celui qui est notre modèle par excellence, il est question de travailler pendant qu'il fait jour. Parce que lorsque la nuit arrive, personne ne peut plus travailler. Oui, il parlait effectivement de sa mort qui s'approchait. Parce qu'effectivement, la mort, le jour, les ténèbres arrivaient. Hein, le jour prenait fin. C'est-à-dire son existence terrestre
allait prendre fin. Donc il était question de savoir gérer le temps qui était devant lui, parce que les ténèbres arrivaient où personne ne pouvait plus travailler. Lorsque quelqu'un meurt, il ne peut plus travailler. Et donc il faut profiter pendant que nous sommes en train de vivre. Il faut savoir gérer sa vie. Il faut savoir gérer son existence. Il faut savoir gérer le temps que le Seigneur nous donne. Donc le Seigneur dit, il faut que je fasse tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Travailler, c'est quoi travailler? Parce qu'on dit, tu dois travailler, c'est un impératif, c'est une obligation, c'est un devoir. Travailler, c'est exercer une activité professionnelle. Travailler, c'est agir. C'est se consacrer à une tâche qui permet d'obtenir un résultat. C'est ça le travail. Travailler, c'est agir. Et cet agir consiste à se consacrer à une tâche. Et on se consacre à cette tâche parce qu'on veut parvenir à un résultat. On veut obtenir un résultat. On peut parler du travail physique, mais aussi on peut parler du travail intellectuel. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a travaillé. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons cette humanité, qui est cet univers qui nous abrite, cet environnement dans lequel nous vivons, ce monde dans lequel nous vivons. C'est parce que Dieu a travaillé. Ce monde dans lequel nous vivons, ce monde qui nous abrite, où nous avons à exercer nos activités manuelles et intellectuelles. Mais en fait, c'est Dieu qui l'a conçu. C'est Dieu qui l'a préparé pour nous. Il l'a conçu parce que il a fallu un cadre approprié dans lequel l'homme doit exister, doit vivre, doit passer son existence terrestre. Donc, Dieu a eu à travailler, mon frère. Dieu a eu à travailler, ma soeur. Arrête avec ta paresse. Salah, Sabila, Sabila, Salah. Mais n'est-ce pas, c'est ce qu'on nous dit ça? Allez, c'est Salah, Sabila, Sabila, Salah. Salah, Sabila, Sabila, Salah. Tunavanga luzolo lwanzambi, Musala ye Sabila. Oh, Salah, Sabila, Sabila, Salah. Tunavanga luzolo lwanzambi. Mais en fait les deux, parce qu'il y a des moments où vous allez constater qu'il y a des gens qui ne font que passer, qui ne passent que leur temps à prier. Ils ne font que prier à longueur de semaines, de mois. Ils sont toujours en prière, en jeûne et prière. Mais ils ne travaillent pas. C'est des paresseux, c'est des négligents. Tu ne peux pas négliger le travail au nom de la prière. C'est archi faux. C'est un égarement. Il y a des frères et sœurs qui cachent leur paresse derrière la prière, leur dévotion spirituelle, leur activité, leur activisme spirituel. Alors ils ne veulent pas travailler. Le Christ a travaillé. C'est le fils du charpentier. Travailler, c'est le fait de faire un travail. C'est mener une activité professionnelle, une activité productive. C'est avoir quelque chose à faire pour avoir une source de revenus, se prendre en charge. Et vous savez qu'il y a des adages qui disent le travail est le moteur du développement. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de développement. La société ne peut pas se développer. S'il n'y a pas de travail, une nation ne peut pas se développer. S'il n'y a pas de gens qui travaillent, c'est difficile qu'une famille se développe. Et même pour ton être, pour ton existence, pour ta personnalité, c'est difficile que tu te développes si tu ne travailles pas. Tout développement passe par le travail. Et si nous
sommes dans un monde où vous voyez des immeubles, des ponts, des routes, des autoroutes, des gratte-ciel. Vous avez des moyens de transport par les voies aériennes, par la route, les voies ferroviaires, fluviales. Mais c'est parce qu'il y a et que les gens ont eu à travailler. Il y a eu un travail intellectuel, mais il y a eu aussi un travail manuel, un travail physique. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux aller d'une localité à une autre très rapidement en gérant le temps. C'est parce que les gens ont eu à travailler. Il y a des maisons aujourd'hui qui poussent comme des champignons, des immeubles qui poussent comme des champignons, des appartements que nous demandons aujourd'hui pour être logés. C'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Le travail doit faire partie de notre vie. Le travail assure l'indépendance. Le travail assure l'indépendance. Mon cher ami, si tu ne travailles pas, tu n'es pas considéré dans la famille. Lorsqu'il y a des situations dans la famille, on ne compte même pas, on ne te compte pas en fait pour la famille. Toi, tu n'existes pas parce que tu ne fais rien. Mais tu verras que ton petit frère, même le tout dernier, le Benjamin, parce qu'il est travailleur, parce qu'il a un peu, mais c'est lui qu'on va attendre. Toutes les situations, c'est vers lui qu'on va se tourner parce qu'on sait que lui, il est capable de. Mais toi, tu ne fais rien, tu es un vaurien, entre guillemets. Excuse-moi, je ne t'injurie pas. Lorsque tu ne travailles pas, mais dans la famille, on ne te considère pas. Tu ne pèses pas. Et lorsque tu dis quelque chose, on ne peut pas considérer ce que tu dis parce que tu n'as rien. Et en plus, lorsque tu as ton argent, tu n'as pas besoin d'attendre. Tu veux faire quelque chose, il faut que tu dépendes de tel ou de tel autre. Et lorsque un tel te dit, bon, je n'ai rien, tu es là, tu deviens comme un mendiant. Et effectivement, tu souffres. Et tu souffriras toujours parce que tu dépends des autres. Et comme les autres ne peuvent pas donner parfois, on te promet, on ne réalise pas, ça devient compliqué. Tu ne peux pas obliger à quelqu'un de te donner parce que lui-même, il a ses problèmes. Oui, j'ai toujours pas oublié ce que le maman Monique Loubassou, maman pasteur Monique Loubassou me disait toujours, très active au CBE. Alors je sortais le matin et tout. Mais maman Monique me dit, mais imagine que pendant que tu vas chanter Seigneur Jésus, merveilleux roi, tu es mon guide, mon berger. Mais le pantalon se déchire, tu ne le remplaces pas. Tu continues à chanter Alléluia, gloire à Jésus, notre Seigneur sauveur du monde. La chemise se déchire, elle s'use. Tu ne remplaces pas. Mais comment tu vas aller louer Dieu demain puisque tu n'as plus rien à porter? Il y a des gens qui sont toujours en retraite spirituelle. Toute une semaine, ils sortent dimanche, lundi, mardi, repos, et le mercredi, ils repartent sur la montagne. Ça, c'est le travail. Même le Christ allait sur la montagne, il redescendait pour continuer l'œuvre. Quand il montait, il fallait qu'il puisse redescendre. Mais toi, tu montes, tu restes accroché là-bas. Ah, tu attends le corbeau qui viendra te nourrir. Et c'est curieux de voir aujourd'hui des bien-aimés frères et sœurs qui passent leur temps. J'ai vu des gens, des jeunes, ils sont grands, ils se portent bien, ils sont en bonne santé. Ils ont toute leur énergie. Dieu a fait grâce de cette énergie. Mais vous comprenez, la personne reste du matin au soir dans la rue, en train de discuter avec les autres, jouer à la carte. Bon, surtout nous, parfois certains parmi nous, il sait qu'il a sa soeur ou qu'il a son frère qui est en Europe. Il va toujours envoyer. Et quand c'est comme ça, bon, il se réveille. Il a la pétanque. C'est des boules. C'est moi qui ai gagné. Non, c'est moi, c'est moi. Les cartes là, on discute encore, on joue au Scrabble.
On est là du matin au soir, le dictionnaire. C'est bien parce que tu vas développer ton vocabulaire. Mais mon cher ami, tu vas manger quoi? Lorsque tu arrives à la maison, c'est ta pauvre maman qui est fatiguée que tu embêtes parce que tu lui demandes ton morceau de foufou. Et lorsque tu te retrouves avec un seul morceau de foufou, tu es le premier à discuter. C'est tout ce que vous m'avez laissé. Mais toi, tu as apporté quoi? Il y a des bien-aimés qui passent leur temps dans ces choses. Il y a des sœurs du matin au soir. Elles se mettent une beauté excessive. Alors qu'il y a des sœurs à 4 heures du matin, elles sont debout. Je vous félicite, chères sœurs. De bon matin, dans notre contexte d'ici, vous allez acheter du pain à la boulangerie pour revendre. Il y a un petit bénéfice et aujourd'hui, on voit des sœurs. Pour la plupart du temps, ce sont des femmes. Elles sont devenues battantes. Elles n'attendent pas toujours des hommes. Elles se réveillent à 4 heures. Elle est devant une boulangerie. Elle est dans les grands marchés, à la gare routière, en train de prendre les provisions en gros et revendre en détail. Elle a 100 francs de plus, un bénéfice, ce qui l'aide d'ailleurs pour sa vie. Mais il y a des hommes qui sont là, qui dorment jusqu'à midi parce qu'ils savent que la femme est allée travailler. Paresseux. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Il y a un père qui avait l'habitude de dire que l'oisiveté est l'atelier du diable. L'oisiveté est l'atelier du diable. Et lorsque vous allez dans la Bible, dans Proverbes, au chapitre 19, le verset 15, la Bible dit quoi? La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Amen. Lorsque vous êtes en manque, il n'y a qu'un seul traitement, c'est le travail. C'est le travail. Tout ce que tu peux pouvoir faire, tout ce que tu peux faire, je veux dire, ou tout ce que tu peux vouloir faire, tu peux le faire. C'est juste un problème de volonté. Les temps sont difficiles, mais tu peux faire quelque chose. Commence déjà même par aller vendre du pain. Hein? Les mamans qui sont au marché n'ont pas le temps d'aller à la boulangerie acheter le pain pour manger parce qu'elles ont quitté la maison à 4 heures du matin. Il fallait chercher les provisions. Elles se mettent à vendre. Elles n'ont pas le temps d'aller acheter du pain. Mais toi, tu peux alors les aider dans ce sens. C'est-à-dire, toi, tu vas à la boulangerie, tu achètes les pains et tu marches, tu circules dans le marché avec des bonnes conditions d'hygiène. Tu mets le beurre, tu mets le saucisse à l'intérieur. On te donne un petit quelque chose. À la fin, tu as le bénéfice. Tu vas encore acheter, ainsi de suite. Vous savez que les mamans aiment manger. Si tu comptes les soeurs là assises au marché. Mais ça vous fait un chiffre d'affaires. Mais tu peux même cirer les chaussures. C'est 100 francs, souvent on dit. Tu cires là, tu as 100 francs. Tu mets du cirage sur la chaussure d'une personne, tu as 100 francs. Mais tu peux t'arranger à être cordonnier. C'est possible. Mais tu vas gagner quelque chose. Mais tu peux aussi ouvrir une petite, tu peux avoir, comment on appelle ça, des call box. Une cabine, comme on dit ici, une cabine téléphonique. Mais alors tu vas à RTL, MTN et autres encore, tu as un abonnement, tu fais, mais encore avec les ateliers, les kiosques, tout ça tu peux faire. Pour que tu sois autonome. C'est ça l'indépendance. Et lorsque tu travailles à quelque chose, vous savez, lorsque maman Monique Loubassou me l'avait dit une fois, mais d'ailleurs, tu vas continuer à prier, tu vas servir, tu es responsable au CVE, c'est déjà bien. Mais lorsque tu ne vas rien faire, sache une chose, tu vas être en manque. Effectivement, il était arrivé que j'étais en manque. Et pire encore, et elle m'avait titillé en me disant, mais tu sais, lorsque tu vas avoir quelque chose, tu pourras te marier parce que tu as déjà une fiancée. Et vous savez, quand on a une fiancée, c'est aussi la peur de la perdre. Parce que quelqu'un d'autre peut la ravir si quelqu'un d'autre a des moyens, surtout si la sœur est fatiguée d'attendre, bon, toi tu ne te manifestes pas, bon voilà, l'occasion se présente, elle peut partir.
Mais le jour-là, elle va me dire, mais Médard, mais si tu ne te maries pas, tu sais, même ta belle famille peut se fatiguer, tu dis, attends, tu vas pas continuer à attendre un homme qui ne fait rien, qui est toujours à la maison, les bras croisés, et puis bon, voilà, hein, qui se mire du matin au soir. Je vous assure que ça a été comme pour moi un effet, hein, un effet qui a boosté mon moral. C'est un effet qui avait provoqué en moi un réveil sur son orgueil. J'ai dit, ah non, 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 pour ne pas, je dois travailler. Vous savez, je suis allé dans une école privée. J'ai commencé à enseigner et j'ai commencé à voir clair. Parce qu'à la fin du mois, j'ai un petit 50 000, un petit 60, parfois j'arrive à 75 000, parfois 80 000. C'est que je n'avais pas. Et donc, je peux acheter une nouvelle chaussure, je peux acheter une nouvelle chemise, je peux aller voir ma fiancée, lui dire, bon, écoute, tu as un petit souci, bon, tu vas acheter le médicament, tu vas acheter des sandales, et à ce moment, ça rassure. Et je me suis, vous savez, avec ça, je suis allé donner le premier et le deuxième vin. Mes frères et sœurs, tu dois faire quelque chose, tu dois travailler. Ne te cache pas derrière la prière. Ça sont les paresseux qui se cachent derrière la prière. Je suis contre ceux qui prient beaucoup et qui ne travaillent pas. Mais je suis aussi contre ceux qui travaillent beaucoup et qui ne prient pas. J'aime des gens qui travaillent beaucoup et qui prient beaucoup. C'est-à-dire, le travail et la prière vont ensemble. J'ai rencontré un jeune garçon auprès d'une maman dans son atelier, en train de travailler. Je dis, mais où est-ce que tu l'as eu? Il dit, la maman me dit, non, c'est un jeune garçon qui est en train de passer, un diplômé sans emploi. Alors il est venu me voir dans mon atelier, il dit, maman, ah, vous êtes couturière, mais moi, est-ce que je peux trouver un peu de l'espace? Je peux faire un peu de bricolage pour avoir au moins un petit soffre parce que l'école, c'est difficile. La maman a accepté et vous savez, je suis allé donner les tenues de mes enfants, les 3 tenues, auprès de ce jeune garçon. Et quand il m'a demandé la main d'œuvre, j'ai payé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se retrouve avec la rentrée scolaire, peut-être il se retrouve avec 40, 50, 60, 80 000 dans la poche. Mais il voit clair. Mais toi, tu es toujours à la maison. L'oisiveté est l'atelier du diable. Tu dois le savoir. Et si tu veux corriger, soigner le manque, il faut bien que tu travailles. Il y a ceux qui pensent malheureusement que, à tort d'ailleurs, que la prière peut résoudre tous leurs problèmes. Non. Il faut arrêter avec ça. Moi, je dis souvent aux gens que Dieu a déjà fait sa part. Dieu a fait sa part. Il nous revient de faire notre part. Dieu a déjà fait. Alors toi aussi, fais maintenant ta part. Regardez ces sœurs qui restent du matin au soir. Toujours devant le miroir, c'est... Non, il faut regarder là. Il faut mettre le rouge à lèvres. Je ne sais pas si c'est le vert à lèvres. Il faut les sourcils. Il regarde les cheveux. C'est-à-dire, elle essaie de faire des marches pour regarder un peu. Non, mais c'est pas ça qui va te donner à manger. Et comme tu veux seulement dépendre d'un homme, et le plus souvent tu tombes sur un homme marié, demain quand tu vas encore maintenant l'appeler, oh non, le téléphone est fermé, non, je suis au travail, je suis avec mon épouse, excuse-moi, je suis désolé, je n'ai rien. Après, c'est le téléphone qui est fermé, parce que tu deviens comme une charge pour lui, ma soeur. Fais quelque chose, travaille. Et nous qui sommes au pays, parfois lorsqu'on entend, on attend toujours de nos frères et sœurs qui sont en Europe. Mais vous savez ce qu'ils subissent eux? 4 heures du matin, elle est debout. L'homme travaille, la femme travaille. Les deux doivent se battre et se compléter parce que c'est pas facile la vie. Tout est à payer. Salah. Samila, Samila, Salah. Mais il faut agir, il y a même ceux qui pensent qu'il a un doctorat en ceci, il a une maîtrise en cela, mais si le travail ne vient pas dans ce sens, mon frère, n'attends pas. N'attends pas. Aujourd'hui, vous avez des taximans, dès que vous êtes dans le taxi, quand vous discutez avec lui ou avec eux, vous vous rendez compte que c'est un niveau intellectuel élevé, avec un langage, un français soutenu. Vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a appris, c'est quelqu'un qui a un niveau très élevé.
Mais il fait parce qu'il ne peut pas rester à la maison pour être à charge de qui que ce soit. Il doit avoir une femme, il doit avoir des enfants, il doit faire face aux situations de la famille. Continue à croiser les bras. La pauvreté va te surprendre. Continue à penser qu'à force de prier, tous tes problèmes vont être résolus. Tu es en train de te tromper. Tu es dans l'égarement. La pauvreté va te surprendre. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Proverbe 20, le verset 4. Il y a des bien-aimés frères et sœurs. Lorsqu'il est la période, il est le temps de la fraîcheur. Il y a le froid. Il ne peut pas se réveiller. Il ne veut pas travailler. Il ne veut pas labourer. Mais lorsqu'arrive le temps de la récolte, mon frère, mes bien-aimés frères et sœurs, ils veulent avoir quelque chose, mais ils n'auront rien. Chers frères et sœurs, l'une des façons par lesquelles Dieu voudrait que nous témoignions au monde, c'est notre dur labeur, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous allons témoigner au monde. Nous allons témoigner de notre Seigneur. Jésus-Christ est notre modèle. Et sa devise, vous le savez, je dois travailler. Voilà la devise de Jésus, qui est notre modèle par excellence. Je dois travailler. D'une manière ou d'une autre. Ne tiens pas compte de ta formation initiale. Ne tiens pas compte des diplômes que tu as eu à obtenir. Fais un travail selon qu'il peut se présenter devant toi en tenant compte du contexte et de l'environnement. Bien-aimé de Dieu, c'est très difficile. Il y a des bien-aimés dont tu attends toujours. Chaque fin du mois, quelque chose, qui se réveillent à 4 heures du matin et doivent retourner à la maison à 22h, 23h. Alors quel est le temps qu'ils ont? Juste le temps de prendre la douche, manger quelque chose, dormir pour attendre encore demain. Le week-end n'est pas long pour se reposer. Ah, mais yaya renani gumputu, yaya renani gumputu. Mpasiza za yani zaze. Ngempe chisaleji. Ngempe sala. Il faut travailler, je dois travailler. Son but, le but de Jésus-Christ était clair. Il dit, je dois travailler. Ça, c'est la devise de Jésus. Notre maître, notre Seigneur, notre modèle par excellence. Sa devise est, je dois travailler. Le but est clair. Car la parole de Dieu dans Jean 44 dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Chers frères et sœurs, son onction n'a pas remplacé son travail. Mais pourquoi veux-tu remplacer ton onction par le travail? Pourquoi veux-tu remplacer ton travail? Comment ton onction veut remplacer ton travail? Hein? Tu veux remplacer ton travail par ton onction. Ça n'a pas de sens. Je dois travailler. Je dois travailler. Pourquoi penses-tu que l'imposition des mains et l'onction peuvent substituer le dur labeur aujourd'hui? Occupe-toi à ton travail. Il y a des gens qui se disent l'imposition des mains et l'onction peuvent substituer le dur labeur. Aujourd'hui, non. Mon cher ami, il faut bien que tu t'occupes. Il faut bien que tu fasses quelque chose. N'oublie jamais que chaque fois que tu pries pour les portes ouvertes, tu es en train de demander à Dieu de multiplier tes opportunités de travail. Alors ne prie pas pour les portes ouvertes si tu n'es pas prêt à travailler davantage. Il y a des paresseux, ils n'aiment pas la fatigue, ils n'aiment pas souffrir. Ok, alors dans ce cas, dors, et voilà, la pauvreté est là, ne demande rien à quelqu'un.
Sache une chose, lorsque tu vas travailler, ce travail sera forcément rémunéré. Proverbe 14, le verset 23. Et Salomon te dit, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Amen. Quel conseil! Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Parce que la récompense sera là. Fais-le. Tout ce que ta main peut faire. Ne te cloître pas, ne t'enferme pas dans une pensée telle que, bon, moi j'ai telle formation, j'ai telle qualification, et donc ça là, je ne peux pas faire. Non, mon frère, ma soeur, travaille s'il te plaît, travaille. Fais tout ce que tu peux, que ta main peut trouver. Fais-le. Fais-le. Le Seigneur est avec toi. T'attends-tu à un méga ou une méga percée, alors travaille. Tu dois travailler. Voilà le conseil de Salomon. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Ecclésiaste 9, 10. Et Proverbe 14, 23, comme je l'ai dit tout à l'heure, dit, ton travail sera forcément rémunéré. Es-tu sans emploi, mon frère? Es-tu sans emploi, ma soeur? Propose tes services de volontaire dans une organisation qui en offre l'opportunité. Oui, fais-le, mon frère. Fais-le, ma soeur. Fais toujours plus que ce pourquoi on te paie, sinon on ne te payera jamais plus que ce que tu n'obtiens. Comment gères-tu le temps qui est à ta disposition? Que fais-tu de la force ou de l'énergie que Dieu t'a donnée? Tu dois travailler. Souviens-toi de cette devise de Jésus. Je dois travailler. Permets-moi, mon frère, de te rappeler, fermez-moi ma soeur, de te rappeler cette fable qui a marqué des générations d'écoliers. Je crois que tu ne l'as pas oublié, j'en ai parlé la fois passée. La cigale et la fourmi de La Fontaine. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. Quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise. Vous chantiez? Je suis fort aise. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Jean de La Fontaine. Vous faisiez quoi au temps chaud? Pendant l'été, vous étiez en train de faire quoi? En tout cas, elle dit carrément, j'étais en train de chanter. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Pendant que les autres sont en train de travailler, pendant que les autres sont en train de lutter, Zala moto ya boule, mon frère. Zala moto ya boule, vanda mount ya ba boule, c'est-à-dire, moi, bas entreprises, moi, bas projets, moi, bas activités, ngem multiplier, y avoir zone, tapi ya tan, sambanu, multiplie tes activités, multiplie les petits services, cela va t'apporter quelque chose. Il y a des gens qui sont devenus des millionnaires aujourd'hui, mais ils ont commencé par des petits services. Ah, continue dans ton orgueil. Tu finiras par manger l'orgueil. Autant
convenable, tu dois travailler. Maintenant que tu as l'âge de travailler, tu as la force pour préparer ton avenir, pour préparer ta vieillesse. C'est maintenant qu'il faut faire. C'est maintenant qu'il faut travailler. Mon frère, ma soeur, ne passe pas ton temps dans l'oisiveté, ne passe pas ton temps dans les divers, ne passe pas ton temps dans les loisirs sans rien faire. Ne passe pas ton temps à voir quel habit je vais porter, de quelle qualité. Mais l'habit que tu portes a de la valeur lorsque tu as une source de revenus. Lorsque tu travailles les jours de repos, les jours de fête, tu es en cravate, tu es en costume, élégamment habillé. Alors à ce moment, tu es apprécié de tous. Mon frère, tu dois travailler. Tu dois travailler. Regarde, ta chemise peut être vieillir, mais tu ne l'as pas remplacé. Le pantalon a vieilli. Elle est même délavée. Il est délavé. Tu ne le remplaces pas. Le talon de tes chaussures est devenu penché. Il s'use par ses bordures parce que tu marches, tu ne fais rien, tu es là, tu ne peux pas remplacer. Mon cher ami, tu dois travailler. Tu dois travailler, mon frère. Tu dois travailler, ma soeur. Pendant que tu es fort, c'est maintenant qu'il faut travailler. Tu vas chercher à aller voir un tel pour te prêter. D'accord, mais tu vas prêter de l'argent, tu vas rendre ça comment? Le frère que tu vas voir, c'est que tu ne travailles pas. Ma soeur, il sait que tu ne travailles pas. Et à ce moment, bien-aimé de Dieu, tu dois travailler. Oui, travailler, c'est aussi réfléchir. C'est réfléchir. J'ai vu des dames qui ont proposé des services dans des maisons. Aujourd'hui, nous voyons dans des maisons des gens qui viennent nous voir. Si vous n'avez pas une bonne, alors elle propose de se dire non, je suis là, je peux laver les assiettes, je peux faire la lessive, je peux faire la vaisselle, je peux nettoyer la maison, je peux nettoyer la salle de bain, je peux repasser les habits et tout. Elle vous prête le service, on lui paye aussitôt, elle trouve quelque chose pour nourrir ses enfants. Mon frère, ma soeur, tu dois travailler. Nous sommes dans un environnement difficile. Il y a des contextes compliqués. Mon frère, ne te décourage pas, ne te lamente pas. Même si l'environnement semble être fermé, il n'y a pas de débouché. Mais nous avons la foi. Le Seigneur l'a dit, nous espérons toujours, nous allons continuer à chercher. Le fait d'aller toquer devant toutes les portes, le fait de faire des demandes, voilà déjà une bonne volonté. Si déjà tu as cette prédisposition, tu as cette volonté de travailler, c'est déjà une chose. Maintenant, il faut continuer à agir. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce, mon frère. Que le Seigneur te fasse grâce, ma soeur. Il est fidèle à ses promesses. Oui, dis au Seigneur, Seigneur, tu as dit que tu mangeras la sueur de ton front. Tu as dit, je dois travailler, alors donne-moi du travail. Dis, donne-moi du travail, Seigneur. Donne-moi du travail. Je dois travailler, Seigneur, tu l'as dit. Je dois travailler, alors donne-moi de travailler. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons demander au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Lui qui a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Élevons d'abord une prière d'édification. Seigneur, notre Dieu et notre Père, merci pour ta parole. Maintenant, laisse que, Père éternel, cette parole agisse dans nos vies. Affermis nos pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Amen. Tunatwala kisunyakangajyo Tuna
Seigneur, c'est la prière que nous allons faire. Seigneur, délivre-moi de toute paresse et de toute négligence. Seigneur, éloigne-moi de toute paresse et de toute négligence. Tu peux t'agenouiller là où tu es. Si tu constates que tu n'as pas souvent la volonté de travailler, il y a la paresse, il y a la négligence, tu n'es pas en mouvement, tu ne bouges pas. Dis Seigneur, éloigne de moi tout esprit de paresse, tout esprit de négligence, que tu m'en délivres au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de la force. Vas-y. Vas-y, mon frère. Vas-y, ma soeur. Demande à ton Dieu. Remplis-moi de la force de Dieu. Remplis-moi de ta force pour un travail dur et habile. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-moi de la force ou de ta force. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta force pour un travail dur et habile. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu et notre Père, je te prie pour ce frère et pour cette sœur. S'il te plaît, que tu les délivres de tout esprit de négligence et de paresse. Que l'esprit de force, l'esprit de volonté, le désir ardent les habite, Seigneur, pour un travail dur et habile, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de bénir les ouvrages de tes enfants. Bénis les ouvrages des mains de tes enfants, Seigneur. Bénis les ouvrages des mains de tes enfants. Bénis les activités des mains de tes enfants, Seigneur. Bénis leurs ouvrages, bénis leurs activités. Que tu rendes ces ouvrages grands pour la seule gloire de ton nom, mais aussi pour la joie de tes enfants, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom, agis avec autorité. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Notre Dieu et notre Père, que tu accordes à tes enfants, si cela peut te plaire, l'onction pour la croix, mon Seigneur, et établis les ouvrages de leurs mains au-delà, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur Dieu notre Père, je te prie de bénir les entreprises ou les activités professionnelles de tes enfants. Je te prie de bénir leurs ouvrages. Que tu les rendes grands, Seigneur. Rends-les grands, rends-les grands, rends-les grands. Rends ces ouvrages grands, Seigneur. Rends-les grands pour la gloire de ton nom. Rends, Seigneur, grands leurs ouvrages. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, sur ta parole, je le déclare. Que les ouvrages de tes enfants soient rendus grands par la puissance de ta main. Seigneur notre Dieu, Seigneur Dieu notre Père, agis avec autorité. Je te prie pour des bien-aimés frères et sœurs qui ne font rien. Ceux-là qui n'ont pas la volonté, qui sont négligents et paresseux, Seigneur, que tu les réveilles de leur sommeil et que tu les sortes de leur paresse.
Je veux te prier maintenant aussi, Seigneur, pour des bien-aimés frères et sœurs qui ont la volonté de travailler, qui sont en train de chercher l'emploi, mais qui n'en trouvent pas. Parce que, Seigneur, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'opportunité. Éternel Dieu, notre Père, bénis leur volonté, bénis leur volonté. Souviens-toi, Seigneur, de leur demande d'emploi, Seigneur, partout. Oh Jésus de Nazareth, fais que, Seigneur, leur demande soit acceptée et que un emploi leur soit accordé. Père éternel, fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur. Permets, mon Dieu, mon Père, à mon frère et à ma soeur qui cherchent un emploi, de l'obtenir, Seigneur, pour la gloire de ton nom, un emploi stable. Il y a ceux-là, Dieu notre Père, qui ont déposé qui ont placé des demandes, qui ont introduit des demandes au sein des entreprises diverses et qui attendent qu'ils soient appelés. Seigneur, si cela peut te plaire, va toucher le cœur, va toucher le cœur, va toucher le cœur, va toucher le cœur des décideurs, va toucher le cœur de ceux qui ont le pouvoir de gérer ces demandes, va toucher leur cœur. Tu es capable de faire de telle sorte que le nom de ta fille, le nom de ton fils soit, Seigneur, présent dans le cœur de celui-là ou dans la mémoire de ceux-là qui ont la décision dans telle ou telle autre entreprise, dans telle ou telle autre administration. Fais le Seigneur pour la gloire de ton nom. Yahvé Dieu agit avec autorité. Donne le travail, s'il te plaît. Donne le travail, mon Dieu, s'il te plaît. Toi, Jésus, tu as dit, je dois travailler. N'est-ce pas, nous devons travailler. Mais si toi, tu ne peux ouvrir les portes, comment allons-nous travailler? Seigneur, tu as dit, vous allez manger à la sueur de votre front. Mais comment cela peut-il se faire si Dieu, notre Père, nous n'arrivons pas à trouver d'emploi? Maintenant, si nous avons des projets, il y a ceux qui ont des projets, mais ils n'ont pas le financement. Alors, Seigneur, ouvre ces portes de financement afin que ceux qui ont des projets puissent les réaliser pour la gloire de ton nom et pour leur bonheur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, mon Dieu. Fais-le, mon Dieu. Fais-le, mon Dieu. Fais-le, mon Dieu. Je te demande pour l'emploi. Je te demande pour l'emploi. L'emploi de mon frère. L'emploi de ma soeur. Seigneur Dieu, il y a ceux qui veulent donner l'offrande pour l'avancement de ton œuvre. Mais comment vont-ils le faire puisqu'ils n'ont rien? Jésus, si cela peut te plaire, que ce temps soit le temps de l'épanouissement, le temps de la bénédiction, le temps de la prospérité, le temps du développement, Seigneur, le temps du travail. Jésus de Nazareth, que toutes les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que toutes les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que toutes les portes fermées s'ouvrent. Que toi qui as eu à perdre ton travail pendant la crise, que ton travail soit restauré maintenant. Que ton travail soit restauré. Que ton travail soit restauré. Que ton travail soit restauré. Jésus de Nazareth, restaure le travail de mon frère. Jésus de Nazareth, restaure le travail de ma soeur. Restaure son travail, Seigneur. Restaure son activité productive, son activité professionnelle. Seigneur, restaure. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous aimes d'un amour insondable. Que tu ouvres les écluses du ciel et que tu déverses la bénédiction en abondance sur tes enfants. Maintenant Seigneur, souviens-toi de ces malades. Souviens-toi de ces malades, Seigneur. Souviens-toi de ces bien-aimés qui sont malades. Que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ. Que tu touches le corps de mon frère qui est malade. Touche le corps de ma soeur qui est malade. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Que tu délivres tes enfants de la maladie. Que tu agisses avec autorité. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Quelle que soit ta maladie, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri maintenant. Seigneur, je te prie pour ce frère qui est menacé. Je te prie pour cette sœur qui est menacée. Que des cauchemars la nuit où elle n'arrive plus à bien dormir. Quand la nuit arrive, c'est l'angoisse, Seigneur. Parce qu'elle est poursuivie par des esprits démoniaques. C'est des chiens qui le poursuivent. C'est des bêtes sauvages qui le poursuivent. C'est des gens armés qui le poursuivent.
C'est des gens avec des bâtons qui le poursuivent. Oh Jésus, voilà des méchants qui veulent atteindre tes enfants pour les déstabiliser, pour les anéantir. Maintenant, Seigneur, nous nous souvenons à travers ta parole que ceux qui sont avec eux, tes enfants sont plus nombreux que ceux qui sont avec leurs méchants. Laisse que Dieu notre Père, tu fasses descendre ton armée céleste pour assurer la sécurité de tes enfants. Mets-les à l'abri des cauchemars, 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 que tu les coupes à ton sang, que tu les places sous une moustiquaire spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu te guérisse, que Dieu te protège, que Dieu te délivre de tout esprit de cauchemar, que Dieu te couvre par son sang et que l'esprit de vie habite en toi. Et comme nous avons l'esprit de vie en nous, l'esprit de mort n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. Que cette année cette fin d'année soit agréable pour toi et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Résumons toutes nos intentions de prière à travers la prière que le Seigneur nous a apprise. En ces termes, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est de toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction qui nous vient de la part de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit soit et demeure avec vous. Amen. Bien-aimés de Dieu, que la grâce vous accompagne cette nuit, que le sang de Jésus vous couvre et que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. En tout cas, très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Et nous nous retrouvons le dimanche pour notre culte dominical à partir de 17h, heure d'Afrique centrale, et 18h, heure de Brazzaville. Mais il serait aussi possible que je vous propose un direct pendant un culte dans une paroisse donnée. Pour ceux qui voudront bien le suivre à partir de 7h, 6h, heure du Congo-Brazzaville, ou encore peut-être à partir de 10h, 11h, heure d'Europe, ou de France plutôt. Donc, je verrai bien si je pourrais vous proposer un direct le dimanche matin dans une paroisse donnée. Et ça vous aiderait aussi à écouter encore, pour certains, un peu le genre, le style, vivre un peu le culte. Donc, nous allons voir cela le dimanche, si possible. Et entre-temps, portez-vous bien. J'ai des rendez-vous, je crois, ce soir à partir de... On est déjà dit presque 20h, heure de France. Donc, à partir de 20h30, je pourrai commencer à recevoir des appels par WhatsApp pour ceux qui ont des rendez-vous d'entretien de prière. Soyez bénis. Soyez bénis et bonne soirée à vous.
Soyez bénis. Maman Clem, Beguine. Il y a Irène, bonne soirée, merci à Irène. Jean-Claude Zingla Mayembo, bonsoir, merci beaucoup. Maman Kelly, bonsoir, merci. C'est la promesse. Soyez richement bénis, bon orgone. Merci beaucoup. Union de prière. Maman Elisabeth Mouki, union de prière. Et Dieu la promesse. Mireille Nouz. Tati Adèle Mwangwa, merci beaucoup. Oh, tu t'es fait violence pour suivre le culte. Merci, maman. Adèle Mwangwa. Inès Dika, merci. Gislaine Loco, merci. Asia Kisita, Marie-Reine. Ursule Everine. Anastasie Tantas, merci. Lembongoma, merci, bonne soirée. On est là. Françoise Kounangouna, merci, bonne soirée. Espoir Mwanda, bonsoir. Léa Bakekolo, bonsoir. Pour me contacter, vous avez le plus 242 06 678 12 92. Plus 242 06 678 12 92, c'est mon numéro WhatsApp aussi. Vous pouvez facilement me contacter à partir de ce numéro. 242 plus 242 06 678 12 92. Merci. Ebongi Senayo, Ebongi Senayo, Antoine Algali, bonsoir. Maman. Gisèle Zing de Mayembo, merci. Marina Fumbi. Aïsou Yangalale. Roselle Moutila, bonsoir. Vous savez quoi? Ce mouvement-là du corps, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Yvan Kanza, bonsoir. Nat NB, bonsoir, merci. Bye bye. Grenade bleue. Soyez tous bénis dans le précédent de Jésus. Jérémie Sefort, Nina Beka, les bons. Gabi